justement, depuis la semaine dernière, on est entré dans une série sur la prière. Et lorsque je pense à cette série, je souhaite rappeler un petit avertissement que je trouve tellement essentiel dans le but qu'on ne puisse pas se tromper alors qu'on entre dans cette série sur la prière, alors qu'on veut entrer dans la présence de Dieu par la prière. Je voulais rappeler un avertissement. Je ne veux pas ce matin nous encourager à prier plus. Je ne veux pas non plus nous encourager à prier plus longtemps. Je ne veux pas non plus nous encourager à faire de belles prières. Parce que le plus important dans la prière, c'est l'objet de notre prière, qui est Jésus-Christ. Et peut-être que quelquefois, alors, peut-être certains d'entre nous, mais moi ça m'est beaucoup trop arrivé, que ma foi n'était pas en Jésus-Christ, mais que ma foi était dans la prière, comme si qu'une quantité de prière allait suffire à faire quelque chose dans ma vie. Nous ne prêchons pas la puissance de la prière, mais la puissance de Jésus-Christ. Nous ne nous attachons pas à la prière, mais à Jésus-Christ. J'ai déjà entendu cette histoire plusieurs fois. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais peut-être que ça vous est déjà arrivé. C'est le genre d'histoire où on sort de chez le médecin nous a annoncé qu'on avait un kyste quelque part, un kyste sans doute pas très grave, pas très important, mais il nous dit dans un mois, il faut prendre rendez-vous avec le chirurgien pour faire cette petite opération chirurgicale dans le but d'aller mieux. Et on a un mois avant le rendez-vous chez le chirurgien, et pendant ce mois, le stress commence à monter. On regarde 10 sites internet et on voit 10 diagnostics différents, 10 réactions différentes, et donc notre stress augmente encore un peu. Et puis ensuite, on va en parler à 10 personnes différentes qui ont peut-être vécu pareil ou pas pareil que nous, même diagnostic ou diagnostics différents. Et le stress continue d'augmenter parce qu'ils ont des versions toutes différentes. Ils connaissent tous un chirurgien qui s'est trompé, ils connaissent tous une histoire dramatique. Et donc le stress augmente encore. Et comme nous sommes des bons chrétiens, on va prier encore et encore, jour après jour. Et je remarque quelquefois que cette quantité de prière avant le rendez-vous chez le chirurgien ne suffit pas à tranquilliser notre âme. Mais voici ce qui la tranquillise. Le rendez-vous du chirurgien arrive et en 15 minutes, il prend une feuille, un stylo, nous explique ce qu'il va faire et nous sommes rassurés parce que ce n'était peut-être pas si grave que cela. Il nous explique comment il va faire, ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va nous arriver. Et je me rends compte qu'il y a tout un processus, tout un mois avant le rendez-vous du chirurgien où peu importe ce qu'on fait, les personnes qu'on parle, les connaissances qu'on accumule et même la quantité de prières, mais notre tranquillité ne vient pas. C'est finalement quand on est face à l'expert, face au spécialiste, face au médecin que notre tranquillité arrive. Alors je me remets en question. Nous plaçons notre foi en quoi ? En la prière ou en Jésus-Christ, le spécialiste, le maître de toutes choses, le maître de l'univers ? Parce que si on passe du temps avec le maître de l'univers, sa maîtrise de toutes choses, sa fidélité, sa grandeur, ses conseils parfaits sont censés amener une tranquillité en nous. En quoi plaçons-nous notre foi ? En la prière ? Auquel cas, il faudrait prier beaucoup, fortement, qualitativement, ou est-ce que c'est notre foi en Jésus-Christ ? Je crois que le but de cette série, au final, c'est pas de prier plus. C'est de prier Jésus-Christ, c'est d'avoir peut-être une nouvelle soif de lui, d'avoir envie de le rencontrer, d'avoir besoin de le rencontrer, de faire de Jésus-Christ l'objet de notre prière. Amen. Et dans cet objectif, il y a un passage des Écritures qui est une source d'inspiration. Ce passage, c'est dans 1 Samuel au chapitre 1er. Et j'aimerais qu'on découvre ensemble ce passage parce qu'on va y voir une famille qui vit quelque chose de particulier. Et on va y voir une prière, on va y voir une attitude, une habitude de prière. Et donc j'aimerais ensemble qu'on puisse découvrir ce passage, 1 Samuel, chapitre 1er. C'est à partir du verset 2, le texte nous dit « Elkana avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Et chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. On va poursuivre la lecture dans un instant, mais on a juste ce petit contexte de cette famille. On nous parle d'un homme, Elkana, qui a 2 femmes, Anne et Pénina. Et tous les ans, ils font le voyage jusqu'à Silo. Silo, c'est une ville où il y a l'arche de l'Alliance, représentant la présence de Dieu. Donc, ils viennent adorer Dieu chaque année à Silo.
Le texte ne nous le dit pas, je vous annonce déjà la suite. On va voir la suite que Anne et Pénina, il n'y a pas une bonne entente. Pénina déteste Anne. Il y a de l'hostilité, il y a de l'agressivité, il y a une dysfonction familiale. C'est terrible ce qui se passe dans cette famille. Et j'ai cherché fortement dans les passages avant, dans les passages après, le pourquoi. Pourquoi cette détestation? Pourquoi toute cette méchanceté? Pourquoi cette hostilité? Et puis, j'ai aussi tellement de peine pour Elkana, pour l'homme, parce que le texte nous montre que ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme de foi. Tous les ans, il va à Silo pour adorer Dieu. Tous les ans, il se consacre. Et attention, il ne va pas adorer Dieu, il va adorer Dieu, le maître de l'univers. Il a donc une perception de Dieu particulièrement élaborée, il connaît Dieu. Et même si cet homme aime à ce point Dieu, il lui arrive des catastrophes dans sa famille. Pourquoi? Pourquoi un homme de foi y arrive-t-il autant de catastrophes dans sa vie? Pourquoi l'hostilité et la souffrance? Alors que c'est un homme de foi. Je me suis posé cette question. J'ai cherché fortement. Et j'ai trouvé. C'est une évidence. C'est sous nos yeux. Et moi, je ne l'avais pas vu. Peut-être que vous l'avez vu. Moi, je ne l'avais pas vu au début. Alors, je trouve que c'est une blague un peu lourde. Mais je vais aller jusqu'au bout. Peut-être que vous avez déjà... Alors, je parle surtout à messieurs. Peut-être que vous avez déjà, avec les collègues de travail, autour d'un café, c'est la pause café, messieurs sont en train de discuter. Et là, la discussion va dans un chemin tellement lourd où certains collègues de travail ils font des blagues d'avoir une maîtresse ou ou la polygamie. C'est des blagues lourdes, des blagues potaches. Et puis l'ambiance est lourde. Et puis à un moment donné, il y en a un qui dit... On a peut-être, messieurs, déjà entendu ce genre de blague. Déjà, j'ai une première épouse, c'est difficile. Alors en avoir deux, c'est encore plus compliqué. Cette blague est lourde. Elkana a 2 femmes. Oui, mais vous me direz, oui, mais culturellement, c'est tellement normal. Et c'est vrai que culturellement, c'est une norme. Et c'est vrai que la loi d'Israël à cette époque ne l'interdit pas du tout. Ce n'est pas un problème. Alors on pourrait dire Elkana est dans son bon droit. Elkana, tous les ans, va à Silo pour adorer l'Éternel. Il y a l'Arche de l'Alliance à Silo et juste à côté, la parole de Dieu nous dit qu'il y a la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, dont Genèse chapitre 2, où Dieu révèle le modèle familial d'un homme et d'une femme. Et donc Elkana a beau être un homme qui aime Dieu, il est confronté année après année à sa désobéissance. Pourquoi est-ce qu'Elkana a 2 épouses? Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on respecte le modèle inspiré par Dieu d'un homme et d'une femme, tout va bien, tout est idéal, mais je suis en train de dire que par sa transgression, il se rajoute une quantité de souffrances, de problématiques, de difficultés au sein de sa famille. Si seulement il avait écouté Dieu, pourquoi avoir volontairement désobéi? Pourquoi avoir fait des choix aussi compliqués? Et j'ai presque envie de dire qu'on récolte ce que l'on sème. Mauvaise décision, il paye les pots cassés aujourd'hui. J'ai envie de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça. Parce que ce n'est pas le message de Dieu. On s'apprête à lire ce chapitre, des morceaux. De quoi parle ce chapitre? Ça parle de Dieu qui veut bénir Elkana et Anne. Ce passage nous montre qu'Elkana, la famille, sont dans la transgression. Ils ne font pas ce que Dieu veut. Et pourtant, le passage nous montre que Dieu veut bénir cette famille. Ils transgressent Dieu et Dieu veut bénir. Parce qu'en fait, ce passage, juste ce contexte, juste ce début de passage, ça nous parle d'une chose importante, celle de la grâce de Dieu. Celle d'un Dieu qui ne nous mesure pas en fonction de nos transgressions, bonne action, mauvaise action. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu as fait tous les bons choix parfaits? Ce passage nous montre une famille imparfaite que Dieu veut reprendre, transformer et bénir. Et moi, ça me parle très fortement de notre façon d'entrer dans la présence de Dieu lorsque nous prions, parce que vous comme moi, on n'est pas toujours à l'aise dans la présence de Dieu. Quand on se rend compte de certains choix qu'on a faits, on se sent coupable, on ne se sent pas bien, alors on n'ose pas s'approcher de Dieu, on garde un peu ses distances.
voire même quelquefois notre entourage ou même l'Église elle-même nous regarde un peu de haut parce qu'ils savent très bien les choix qu'on a faits. Et donc l'arrogance, l'attitude hautaine de l'Église nous écrase et nous culpabilise 2 fois plus. Ou alors, je sais que certains d'entre nous, parce que j'ai trop entendu ce genre d'histoire, depuis notre enfance, on est dans l'Église, et depuis notre enfance, on a entendu qu'on n'était pas à la hauteur. Nous, on ne fait pas partie de l'élite spirituelle. Nous, on est moindre. Il y a ceux qui reçoivent des choses de la part de Dieu, et il y a nous. Nous, on est moindre. Alors, on se sent coupable parce qu'on n'est pas à la hauteur. Ce passage nous montre autre chose. Ce passage nous montre que Dieu a envie de venir vers une famille qui a échoué. Alors, qui a envie d'avoir une attitude hautaine vers l'autre? Trop de mauvais choix dans ma vie, trop de corruption dans ma vie, et une chose est assurée, c'est que Dieu a envie de venir vers moi et vers chacun d'entre nous. Alors, j'ai trop l'impression qu'à cause de la présence du péché, de la faute qui est là dans notre vie, on se disqualifie nous-mêmes parce que Dieu a quand même envie de nous faire grâce. Dieu veut venir vers nous et nous on dit non, Dieu ne peut pas venir vers moi, je ne peux pas venir vers Dieu. Donc on s'éloigne de Dieu. La seule personne qui nous disqualifie, ce n'est pas Dieu qui est pourtant pur, mais c'est nous-mêmes qui nous disqualifions. J'ai trop souvent l'impression que Dieu a envie de nous dire des choses. Il veut traiter des choses dans notre vie. Il veut transformer des choses. Et nous, on dit, c'est pas possible. Je ne suis pas à la hauteur. On m'a toujours dit que je n'étais pas à la hauteur. Je ne suis pas assez pur. Mon état moral n'est pas au niveau. Mes disciplines spirituelles ne sont pas au niveau. Alors je me disqualifie. Arrêtons de nous disqualifier. Dieu nous appelle, peu importe notre état. Il a envie de nous entendre et il veut nous dire des choses. Et puis d'un autre côté, certains, on ne se sent pas du tout pécheur. On ne se sent pas du tout imparfait. On se sent bien, bien à l'aise dans la présence de Dieu. On se sent vraiment au niveau. Puis on exige de Dieu de faire ceci, on exige de Dieu de faire cela. Puis on demande à Dieu de juger les mêmes personnes que nous, on estime qu'il doit juger. Jamais il n'y a de réponse à une prière arrogante. Mais toujours le cœur de Dieu résonne quand ses enfants l'appellent, plein de repentance, plein de supplications, parce que Dieu veut nous faire grâce. Alors en fait, la prière, au-delà d'une qualité, au-delà d'une quantité, au-delà de la beauté de la prière, il y a surtout la porte de la grâce qui s'ouvre. Elle est ouverte et puis c'est juste à nous de savoir si on va rentrer ou pas, accepter son amour ou pas. Mais la porte, elle va être ouverte. Elle est ouverte il y a 1 an, elle est ouverte il y a 1 mois, elle est ouverte ce matin et elle sera certainement encore ouverte demain, peut-être. Alors quand la porte de la grâce est ouverte, soit on y entre, soit on n'y entre pas. Personne ne peut faire le choix à notre place. Mais Dieu veut nous parler. Oui. Le texte se poursuit, et voici ce que le texte nous dit. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale, donc Pénina, l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. On voit la lourdeur de la situation. Alors chaque année, il monte à Silo pour adorer l'Éternel, mais à chaque fois, à chacun de ces événements, il y a Pénina qui attaque, Pénina provoque, Pénina irrite Anne. Et on apprend qu'Anne, elle est stérile. Anne est stérile, c'est un poids, c'est un défi, c'est un combat, c'est une souffrance. Mais il n'y a pas que ça. À cette époque, la pression religieuse est telle qu'ils interprètent que si Anne est stérile, c'est certainement que Dieu l'a punie. Et si Dieu l'a punie, c'est que c'est une mauvaise personne.
Donc on ne va pas la fréquenter, on va l'isoler socialement. On ne va pas la fréquenter, on va l'humilier, on va la mépriser. Il y a une pression religieuse, une pression sociale. Et il y a les attaques de Pénina. Donc on a une Anne qui est voûtée, oppressée par l'ensemble de ces défis. Et chaque année, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va adorer Dieu. Et quand je vois ça, je me demande, c'est quoi sa motivation? Pourquoi est-ce qu'elle va adorer Dieu? Pourquoi va-t-elle adorer Dieu alors que l'année d'après, elle a toujours les mêmes souffrances, l'année d'après, toujours les mêmes, l'année d'après, toujours les mêmes défis? Et je me dis, à un moment donné, cette motivation à vouloir adorer Dieu, ça doit se perdre. C'est pas possible. Elle doit être lassée, atteinte, fatiguée. Elle n'en peut plus. C'est quoi sa motivation s'il y a les mêmes problèmes hier et les mêmes problèmes demain? Elle doit se demander, qu'est-ce que fait Dieu? Pourtant, l'année suivante, elle l'adore quand même. Et l'année suivante, elle adore quand même. C'est quoi sa motivation? Je crois qu'Anne a eu une révélation, celle que Dieu n'est pas le Dieu de la bénédiction, ni le Dieu des exaucements. Parce que si elle croit que Dieu est le Dieu de la bénédiction, le Dieu des exaucements, voyant ces souffrances qui sont encore là et qui demeurent, elle romprait tout contact avec Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas béni comme elle l'imagine, Dieu ne l'a pas exaucé. Alors, pour Anne, Dieu n'est pas le Dieu de la bénédiction, le Dieu des exaucements. Dieu, c'est plus que ça. Voici ce que Anne fait année après année. Elle arrive à Silo chargée de sa stérilité, de la pression religieuse, des attaques de Pénina. Il faut imaginer à quel point elle est dépouillée. Puis elle entre dans la présence de Dieu. Une femme tellement affaiblie, tellement humiliée, ridiculisée par les autres, tellement affaiblie, et elle entre dans la présence du maître de l'univers. Elle est tellement affaiblie, tellement petite, qu'elle rencontre un Dieu si grand. Elle est humiliée, mise de côté, et elle découvre dans la présence de Dieu l'amour de Dieu, le fait que c'est une femme qui est choisie par Dieu. Et c'est pas tiré par les cheveux, en fait, c'est juste la base du message du salut, parce qu'au lieu qu'Anne aille à l'enfer pour l'éternité, mort éternelle, souffrance éternelle, elle connaît un Dieu qui lui donne la vie éternelle. Son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est marqué Anne. Et donc lorsqu'elle rentre dans la présence de Dieu, elle entre dans cette adoration, elle a tout ce dont elle a besoin parce que Dieu l'appelle par son nom, parce que Dieu l'a sauvée, parce que Dieu lui donne la vie, parce qu'elle sait que Dieu a un plan pour elle, parce qu'elle sait que Dieu ne l'abandonne jamais. Et toutes ces promesses, elle les vit là, dans la présence de Dieu. Mais quelques jours après, lorsqu'elle part de Silo pour rentrer chez elle, elle est encore stérile. Il y a toutes les mêmes pressions, les mêmes difficultés, mais il s'est passé une chose entre-temps, c'est qu'elle a vécu un temps dans la présence de Dieu. Il n'y a aucune réponse visible, palpable. Il y a encore la stérilité, il y a encore les mêmes attaques. Donc, d'un point de vue visible, il ne s'est rien passé. Mais d'un point de vue invisible à l'intérieur d'elle, elle vient de passer un temps avec le Dieu Tout-Puissant. Elle vient de passer un temps, elle qui ne contrôle rien et qui subit tout, avec celui qui contrôle tout. Voyez-vous le contraste, à quel point il est puissant et à quel point son être intérieur est alors fortifié. Et ça, c'est puissant. Parce que moi, le premier, et vous aussi, je le sais, lorsque les exaucements n'arrivent pas, lorsque les réponses de Dieu n'arrivent pas, lorsque les délivrances n'arrivent pas, lorsque ce qu'on espère ne vient pas, l'incompréhension, la frustration, la colère, la tristesse commencent à venir, voire même on veut rompre avec Dieu. Et je crois qu'on a besoin, nous aussi, d'avoir cette fraîche révélation que le Dieu, ce n'est pas le Dieu de la bénédiction, le Dieu de l'exaucement, c'est juste Dieu. Et peut-être que la plus grande bénédiction de Dieu, c'est juste sa présence. Alors on vient dans sa présence, on se fait du bien et quand on ressort, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de visible. Les défis sont encore là. Les pressions professionnelles, les lourdeurs familiales, problèmes de santé, c'est encore là. Mais nous venons de passer un temps avec Dieu.
Et c'est vrai, c'est invisible, mais il s'est quand même passé quelque chose là. Et ce qui se passe là, c'est appelé à être tellement plus bénissant, j'ai presque envie de dire même performant, qu'une bénédiction concrète et matérielle de Dieu. Et c'est ce que Anne vit année après année. Elle sort de la présence de Dieu et Dieu l'a tellement portée qu'elle en a pour un an à être soutenue et portée par Dieu. Et l'année d'après, elle retourne adorer Dieu pour que Dieu la porte à nouveau. Pourquoi adorez-vous Dieu? Pourquoi avez-vous chanté ce matin? Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi priez-vous? Est-ce que c'est parce que Dieu doit répondre à vos besoins? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Moi, ça ressemble à quelque chose comme ça, c'est vrai, je le reconnais. Mais je me rends compte que la meilleure façon pour Dieu de répondre à mes besoins, ce n'est pas de me donner concrètement quelque chose, c'est juste de m'accueillir dans sa présence. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, la prière n'est pas une baguette magique. La prière, c'est avant tout relationnel, la prière, c'est avant tout être avec Dieu. Et je crois que Dieu veut faire tellement plus, de façon invisible, il veut faire tellement plus. Alors il nous attend. À nouveau, la porte est ouverte. Cette semaine, on a notre semaine de jeûne et prière. Semaine de jeûne et prière, après semaine de jeûne et prière, je me rends compte que c'est vrai, il fait certaines choses visibles. Il en fait à chaque semaine de jeûne et prière, mais de façon invisible, il en fait. Mais de façon puissante et pertinente tellement. Alors la porte est ouverte. Allons-nous entrer dans sa présence et nous nourrir comme il veut nous nourrir. Pourquoi Anne adore? C'est parce qu'elle sait qu'elle a tout ce dont elle a besoin juste dans la présence de Dieu. Mais elle fait quelque chose de plus parce que, on l'a vu, Pénina, elle attaque. Pénina attaque année après année. Et on l'a lu, le texte nous a dit que Pénina pousse Anne à s'irriter contre l'Éternel parce qu'il l'a rendue stérile. Ah, on n'avait pas compris ça. Dieu a rendu stérile Anne. Catastrophe. Ah non, c'est faux. C'est pas vrai. Dieu n'a pas rendu Anne stérile. Anne et nous vivons dans un monde régi par le péché, à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Parmi les conséquences du péché, il y a des mauvaises nouvelles comme la stérilité. Dieu n'a pas rendu Anne stérile, mais pourtant, c'est ce que Pénina dit. Ça me fait penser immédiatement dans Genèse au serpent qui va voir Ève et qui lui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Autant le serpent que Pénina, ils prennent un peu le nom de Dieu, 2-3 vérités, et ils transforment en mensonge dans le but de faire douter Ève, comme Anne, comme chacun d'entre nous. Et je crois qu'il y a des serpents, des Péninas qui sont là autour de nous et qui tentent de nous faire douter de Dieu. Sans les serpents, on se rend compte que nous sommes des fils et des filles adoptifs de Dieu, que Dieu nous aime, qu'il a inscrit notre nom dans le livre de vie, donc il nous connaît chacun d'entre nous. Il a prévu un dessein merveilleux, un plan de restauration. Il a prévu tous les moyens pour changer notre caractère, être une source d'influence, être guéri de nos blessures intérieures. Il a tout prévu pour nous. Mais quand on écoute le serpent nous dit que Dieu ne nous connaît pas, que Dieu nous a ignorés, que Dieu va bénir les autres, mais pas nous. Il va faire naître de la jalousie, de la comparaison, de l'envie. Il va rappeler à quel point nous ne sommes pas à la hauteur pour parler à Dieu, donc Dieu ne nous parlera pas. Ça, c'est ce que le serpent nous dit. La question est, allons-nous écouter Dieu ou le serpent? Je crois que de lundi, 7h du matin, à dimanche, 23h, il y a 1000 serpents qui vont parler. Allons-nous les écouter? Anne doit donc combattre année après année pour dire non, Pénina, j'irai quand même adorer Dieu, même si tu me dis que mon Dieu est mauvais, moi j'irai quand même adorer Dieu. Il y a un combat qui prend place année après année et je nous pose la question, est-ce qu'on combat contre les doutes? Est-ce qu'on combat contre les serpents? J'avais cette image, comme si ce matin, vous êtes en train de vous brosser les dents, dentifrice sur la brosse à dents, vous tournez la tête, il y a un serpent dans votre salle de bain, dans votre intimité. Quelle est votre réaction? Bah, c'est OK, on peut le laisser là, ça va. Non!
Messieurs, on commence par hurler, on demande de l'aide à nos épouses, et puis ensuite, on essaye de nous débarrasser de ce serpent. Parce que moi, je ne le ferai pas, je ne toucherai pas, j'ai trop peur. Merci d'être là. Et pourtant, dans notre réalité spirituelle, on dit bienvenue aux serpents. On les laisse nous parler. Ce que font les serpents, c'est qu'ils aspirent toute notre foi. Ensuite, on entre dans la prière en disant peut-être que Dieu t'a quelque chose un jour pour moi parce que est-ce que tu vas m'aimer de ce... C'est une foi morte. Alors il y a un combat à mener. Allons-nous mener ce combat? Allons-nous sortir les serpents de notre intimité, de notre maison, ou allons-nous les laisser vivre? Je ne sais pas quels sont vos serpents. J'en connais quelques-uns des miens. Et s'ils sont là, et s'ils sont restés là, c'est parce qu'on n'a pas envie de les sortir. Pour certains, c'est certains médias, certaines choses qu'on lit, certaines personnes qu'on fréquente. Pour certains, c'est certains amis qui ont une mentalité qui n'est clairement pas celle de Dieu, mais ça nous fait du bien de pouvoir nous lâcher un peu avec eux. Pour certains, c'est ce qu'on regarde sur le téléphone. Et je ne veux même pas aller jusqu'à parler de la pornographie, mais juste les réseaux sociaux qui n'ont pas une mentalité divine, pas un seul instant. Il y a tellement de serpents qui parlent et qui disent l'inverse de Dieu, et ils ne doivent pas nous influencer. On doit se battre. Si souvent on parle de la prière comme un combat spirituel, et bien voici le combat, c'est fermer la bouche de ceux qui ne doivent pas parler. Ils n'ont pas le droit de nous influencer. Mais on ne va pas s'enfermer dans des monastères. Donc voici une des façons d'entendre Dieu nous parler plus que les serpents. Parler à Dieu, plus que les serpents, tout simplement. Tout simplement. Il y a autre chose dans ce passage qui me parle particulièrement. Alors que Anne est motivée pour adorer Dieu, alors que Anne combat contre les attaques de Pénina, je me pose une question. Que fait Dieu? On pourrait ne pas avoir cette réponse parce que peut-être que l'action de Dieu serait subtile, invisible. On sait que simplement dans la présence de Dieu, Anne est fortifiée, mais est-ce que Dieu fait quelque chose de plus? Et on voit que Elkana, le mari, il va donner une double portion d'offrande. Alors, c'est un schéma classique que le père donne une double portion à son héritier, à son fils aîné, parce qu'il veut, il faut imaginer, Elkana et toute la famille, ils arrivent à Silo, il y a tout le monde, il y a du public, tout le monde les voit, d'autres familles, et puis à un moment donné, il va donner publiquement la double portion pour montrer à tous, celui-ci, c'est mon héritier, c'est mon fils aîné, il a de la valeur, il a de l'importance aujourd'hui et plus tard. Donc lui, il est important. Et donc Elkana, il arrive à Silo et chaque année, lorsqu'il sort la double portion, c'est pas pour son fils aîné, c'est pour Anne. Anne qui est humiliée, Anne qui est oppressée. Année après année, Dieu utilise ce moyen pour survaloriser Anne publiquement afin que tout le monde voit qu'ils n'ont pas le droit d'oppresser cette femme. Ce n'est plus une femme humiliée, c'est une femme de valeur. Et je trouve ça tellement puissant parce que ça veut dire que Anne, après année, lorsqu'elle va à Silo, à la rencontre de Dieu, Dieu va la valoriser. Elle arrive avec une certaine identité d'une femme stérile, d'une femme qui a raté, d'une femme qui est en concurrence, d'une femme qui est humiliée, sous pression de la société, et elle ressort en femme de valeur. Et je trouve ça tellement puissant parce que c'est l'effet naturel pour tous, pas pour juste Anne, mais c'est l'effet naturel pour tous de la prière. Lorsqu'on entre dans la prière, on entre peut-être avec une certaine identité, mais on ressort avec autre chose parce que Dieu a autre chose à dire. Je sais que certains, blessés, cette blessure est devenue notre identité, notre vie de famille, notre psychologie, nos émotions, tout tourne autour de cette blessure et tout passe au travers du filtre de cette blessure. On ne vit plus, on survit et notre identité est devenue cette blessure. Mais lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, Dieu a autre chose à dire.
Certains d'entre nous, on entre en étant un incapable, parce que c'est ce qu'on a mis, c'est l'étiquette, ce qu'on a mis sur nous. On n'est pas à la hauteur, on ne pourra pas, on ne sera pas là. Et même dans l'Église, on nous fait comprendre que ta prière ne sera pas au niveau, puis tu ne pourras pas témoigner, et puis il n'y aura pas ceci, puis tu n'as pas ta place, puis tu n'es pas au niveau, tu n'es pas comme nous. Mais quand on entre dans la présence de Dieu, Dieu a autre chose à dire. Il y a une transformation identitaire, et je trouve ça puissant. C'est une des images que moi je prends, honnêtement, pour ma propre vie. J'ai cette vision d'une Anne qui rentre avec tellement d'étiquettes, avec une identité. Mais moi, j'imagine une Anne qui sort de Silo, année après année, droite, debout, comme la princesse du roi des rois, celle qui aura la faveur de Dieu. Autour d'elle, il y a les gardes du corps spirituel qui sont là. Elle ressort comme une personne différente. Elle ressort avec un manteau qui va montrer qu'elle appartient à Dieu. Il y a une force chez elle parce que Dieu, dans sa présence, a rappelé sa véritable identité. On n'est pas appelé à être des victimes, des blessés, des incapables, des enchaînés, des dépendants. On n'est pas appelé à être des mendiants, à être affaiblis, à être voûtés. On est appelé à autre chose. Alors moi, je vis cette image dans ma propre vie spirituelle. Et quand je sais que je vais aller quelque part où je vais bientôt vivre un moment qui va être difficile, je demande à Dieu, donne-moi ton manteau. Et je veux que tous ceux qui sont autour voient que c'est ton manteau. Parce que je refuse de me battre avec mes mots, avec mon expérience, avec ce que je vois, ce que je ne vois pas. J'ai besoin de ton manteau. Et lorsqu'il y aura des obstacles, je suis ton fils. Les obstacles, on les traverse facile. Et je demande à Dieu de me donner son manteau. Je demande à Dieu de mettre des personnes autour de moi, que c'est lui qui l'envoie, de telle sorte que le prochain obstacle, on va foncer, on va réussir, on va gagner. Et puis lorsque le rendez-vous arrive et je commence à avoir les jambes qui tremblent, je dis à Dieu, mais j'ai ton manteau, je t'appartiens, je suis ton fils, je n'ai pas à avoir peur. Et je crois que c'est exactement la transformation identitaire qui se passe chez Anne. Et c'est l'effet qu'on doit ressortir lorsqu'on sort de la prière. Si on sort de la prière encore plus atteint qu'avant, c'est que ce n'est pas la prière. Dieu a des choses à nous dire. On doit ressortir en guerrier. On doit ressortir en prince et princesse du roi des rois. On doit ressortir avec des forces, une armure, un bouclier, prêt à résister aux assauts de l'adversaire. On doit ressortir différent. Pardon. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. On va chanter Océan dans un instant. Le texte se poursuit et honnêtement, il y a tellement d'autres choses à dire, tellement puissantes dans ce passage et dans les versets qui suivent. Je vais dire qu'une seule chose. Toujours 1 Samuel 1, c'est cette fois-ci à la fin. Le texte nous dit, après avoir été pour la énième fois à Silo, la énième fois adorer Dieu, la énième fois prier, elle va être face à Élie, le prêtre, pas le prophète, le prêtre. Et Élie va lui annoncer que Dieu va exaucer sa prière. Voici ce que le texte nous dit. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appelle Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel veut dire Dieu a exaucé. Je l'ai demandé à l'Éternel, donc Dieu a exaucé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, les réponses de Dieu étaient généralement intérieures et invisibles. Sauf qu'à la fin, le texte qu'on vient de lire nous montre que là, la réponse, elle est visible, elle est concrète, elle est là, matérielle. Il y a un enfant qui est né. Et donc les réponses de Dieu sont tantôt invisibles, tantôt visibles. Et ce que Dieu est capable de faire,
On doit l'ajouter à notre foi, l'ajouter à notre prière. On ne doit pas prier seulement pour être intérieurement encouragé. On peut prier pour ça, et Dieu le fera. Mais on doit aussi avoir une dose de foi supplémentaire, celle de demander à Dieu des actions visibles, matérielles, concrètes, des guérisons, des réconciliations, des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir Dieu, des témoignages concrets. Tout ne se passe pas dans l'invisible avec Dieu. Il y a des choses aussi visibles. Et moi, je crois que ce n'est pas toujours notre foi. On a de la foi pour l'impact psychologique que Dieu va avoir en nous. C'est bien. Mais Dieu veut faire tellement plus. Dieu veut transformer notre vie professionnelle, Dieu veut transformer notre vie financière, Dieu veut transformer notre vie relationnelle, Dieu veut transformer notre église, Dieu veut transformer notre santé, Dieu veut faire tellement plus. Attention à ne pas encadrer Dieu à juste un mode de fonctionnement tellement limité. Et alors, quand je prends conscience que Dieu peut aussi agir de façon visible, matérielle, concrète, je vais prier pour quoi derrière? Je vais oser prier pour quoi? Parce que lorsque c'est invisible, c'est plus facile de prier. Mais lorsqu'on prie pour quelque chose de mis en évidence, je vais peut-être avoir un peu honte si jamais il n'y a pas l'exaucement. Je vais peut-être un peu déçu si tout le monde sait que j'ai prié pour ça et que ça n'a pas changé. Je pense qu'il est bon de nous souvenir que Dieu va agir dans le visible comme dans l'invisible, dans notre fort intérieur comme à l'extérieur à la vue de tous. Osons prier pour le surnaturel de Dieu, pour des miracles, pour des guérisons, pour des conversions, pour des délivrances. Et pas juste pour un soulagement, mais plus que ça. Quand est-ce la dernière fois où, avec quelqu'un de malade, vous avez prié pour cette personne, en face, avec cette personne? Répondez intérieurement à cette question. Quand est-ce la dernière fois où vous avez, si Joséphine est malade, vous avez prié avec Joséphine, là, à côté? Quand est-ce la dernière fois où vous avez prié pour quelqu'un? Quand est-ce la dernière fois où vous avez persévéré comme Anne dans la prière jusqu'à ce que Dieu accomplisse de façon visible sa promesse? Ou est-ce que vous, en chemin, vous avez baissé les bras? Et je ne condamnerai personne. Je suis le premier à baisser les bras et quand je lis ce passage, je prie à nouveau de toutes mes forces. Alors j'aimerais qu'on ait un temps de foi, un temps de face à face avec Dieu, là, tous ensemble. J'aimerais qu'on ferme les yeux, mais qu'on reste bien attentif. On ne ferme pas les yeux pour dormir, on ferme les yeux là pour être attentif. J'ai tout le monde? Ok. Si notre Dieu est présent au milieu de nous, et notre Dieu est présent au milieu de nous, si notre Dieu est présent au milieu de nous, il y a des choses qu'il veut dire, il y a des choses qu'il veut faire. Alors, est-ce qu'on veut manquer l'opportunité de recevoir quelque chose où on veut dire « Parle-moi, j'ai soif de toi. J'ai soif d'être tranquillisé, j'ai soif d'être délivré, j'ai soif d'être guéri. J'ai soif que tu m'impactes. C'est vrai, dans mon fort intérieur, mais aussi à l'extérieur de ma vie de façon visible. J'ai soif de quelque chose de plus. » Allons-nous garder une foi légère ou allons-nous, comme Anne, persévérer et dire « J'y crois, je vais me battre ». Je sais qu'il y a des Péninas et des serpents qui nous disent « Ah non, il ne va rien se passer de spécial ce matin, voyons. Ça fait combien de fois que tu vas à l'église, il ne s'est rien passé depuis 10 ans, il ne va pas se passer quelque chose ce matin. En plus, tu n'es pas prêt, en plus, tu n'es pas à la hauteur. Merci les serpents, on va vous mettre de côté. Et on va t'écouter uniquement toi, Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Quel sujet est-ce que tu es en train de pointer du doigt qui doit bouger, qui doit être transformé?